Je n'associerai jamais mon image à un chantier où il n'y a pas au moins un technicien en permanence. C'est d'ailleurs la politique de mon entreprise, Eden Engineering. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai une santé vraiment surdimensionnée. Evra Akwasi, ingénieur en génie civil et hydraulique, directeur technique associé à Eden Engineering, filiale à Eden SP Group. Je fais cette petite vidéo pour répondre à ce maître d'ouvrage qui me disait sur chantier. Evra, le ferrage n'a rien de technique. C'est simplement découper et attacher le fer. Donc, avec ton équipe, vous allez gérer les autres corps d'état. Le ferrage, je m'en charge, disait-il. Pour répondre à ce dernier, nous parlerons des dispositions constructives, plus précisément la longueur des recouvrements et la poussée au vide. Si vous voulez, pour vos constructions, pour tous les ouvrages élémentaires qui la composent, poteaux, poutres, chaînages, etc., utilisez des aciers de diamètre 40. Si vous voulez même, rendez-vous à l'usine et faites des commandes spéciales pour obtenir les plus gros diamètres possibles. Mais si vous ne maîtrisez pas les dispositions constructives des ouvrages auxquels ces armatures seront destinées, cela ne servira à rien. La longueur de recouvrement, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'assurer une jonction entre armature par recouvrement. Une jonction joue un rôle de transmission des efforts dans le cas d'armature non continue. Lorsque nous réalisons un ouvrage en béton armé, par exemple l'amorce d'un poteau, la longueur des armatures en attente que nous laissons afin de pouvoir continuer le poteau en élévation est déterminée par calcul. Autrement dit, le ferrailleur au chantier, avec sa cisaille en main, a forcément un technicien à côté qui lui dicte la longueur à couper qui lui permettrait d'avoir le recouvrement normal. Cette longueur dépend du type et de la section du fer concerné. Sans rentrer dans les démonstrations, pour l'acier de type FE400, nous avons la longueur de recouvrement qui est environ égale à 40 fois le diamètre et l'acier de type FE500 qui est environ égal à 50 fois le diamètre. Evra, le ferrage n'a rien de technique, disait-il. Parlons maintenant de la poussée au vide. En béton armé, la poussée au vide est un phénomène physique qui fait éclater une paroi mince de béton lorsqu'une armature est tendue. Ceci est fréquent sur nos chantiers. J'ai même vu ça, je crois, la semaine dernière sur un chantier. L'armature continue et tendue pousse le béton, ce qui veut dire qu'il aura risque d'écartement du parement. Pour éviter cette poussée, il faut adopter ce ferraillage. Ici, nous avons juste remplacé une armature en deux qui travaille toujours en traction. Evra, le ferrage n'a rien de technique, disait-il. Aussi, lorsque vous devez effectuer un ferrage d'angle généralement de 90 degrés, disons des parois d'une piscine, d'un coffre, d'une cage d'ascenseur, d'un réservoir qui forme un angle, de deux chaînages horizontaux qui se croisent, de deux semelles filantes qui se croisent, il y a des dispositions constructives à prendre, à respecter afin d'éviter d'éventuelles poussées au vide. Nous avons cette configuration en équerre que nous pouvons utiliser. Et non ça. Mais personnellement, je préfère la configuration en U. Je la trouve facile et pratique. En ce qui concerne la poussée au vide, nous limiterons à ces deux cas suscités. Le ferrage des escaliers et le ferrage d'angle. Evra, le ferrage n'a rien de technique, disait-il. En outre, à tous ceux qui sont contrôlés au chantier, je ne vous apprends rien. Quand vous finissez le ferrage d'un ouvrage élémentaire, une dalle par exemple, tant que le contrôleur n'a pas encore réceptionné le ferrage, est-ce que vous pouvez passer au bétonnage? Evra, le ferrage n'a rien de technique, disait-il. Pour conclure, je dirais, l'acier joue un rôle primordial, un rôle très important dans le béton armé. Sa mise en œuvre fait appel à beaucoup de techniques, depuis la conception jusqu'à l'exécution. Ce n'est pas un corps d'état où l'on doit chercher à économiser. Celui qui veut économiser, qu'il suive lui-même son chantier. Merci de votre attention, sans oublier ceux qui m'appellent à longueur de journée pour avoir mon avis sur les difficultés, les problèmes qu'ils rencontrent dans ce domaine. Sachez que c'est un réel plaisir pour moi de répondre à vos préoccupations. Merci et ensemble, nous serons plus forts. Merci.